boxe chinoise, un petit nouveau dans le monde des arts martiaux. Il y a quelques semaines, on vous avait présenté un gala où toutes les spécialités étaient présentées, pas la boxe chinoise justement parce que c'est un sport assez peu connu. Je vous propose de le découvrir avec Olivier Béger, Xavier Toby et Raphaël Fischer. 1, 2, 3, 4. Ok? Oui? Une séance de boxe chinoise, cela ressemble à un étrange ballet de pieds et de mains. Si l'on ne parlait pas ici d'attaque et de frappe, on pourrait bien se croire à une répétition de danse contemporaine. En signe, je mets une opposition, je me déplace et je frappe. En pas quoi, je mets un centre en me déplaçant. Et après, éventuellement, j'ai frappé. Le moins connu des arts martiaux est arrivé en Anjou presque par hasard. Depuis novembre 1996, Nicolas Ivanovic vient y donner des cours à l'invitation de Roland Michet. Tous les deux sont d'anciens pratiquants du karaté qui voulaient se remettre en cause. Pour Nicolas Ivanovic, la révélation s'est faite au Japon avec un professeur chinois. En l'espace d'une demi-heure, d'une heure, toute ma pratique était par terre. Alors que les Japonais reconnaissaient que j'avais un très bon karaté. Et pourquoi les Japonais reconnaissaient que j'avais un très bon karaté? Pourquoi ce gars, à l'extrême, même il arrivait à me ridiculiser? La boxe chinoise fait partie des arts martiaux dits externes. Elle s'appuie sur 3 principes, le mouvement total, la spirale et la fluidité. Mais là, la révolution, elle n'existe pratiquement pas. Là, le problème, c'est qu'en karaté, par exemple, on va utiliser principalement la ligne droite. En judo, on va travailler beaucoup la gravité. En aïkido, on va travailler beaucoup la spirale. Mais on va vous enseigner ça principalement à partir de techniques. Lui, il enseigne à partir de lois et de principes. Pour vous donner un exemple de loi et de principe, le haut ne va pas sans le bas. Ça, ce sont des principes. La droite ne va pas sans la gauche. L'avant ne va pas sans l'arrière. Et vous avez des lois telles que la loi de gravité, vous avez la loi de l'élasticité, vous avez la force centrifuge, la force centripète. Vous avez différentes lois et différents principes. Et c'est ces lois et ces principes qu'il faut arriver à intégrer. Une fois qu'on arrive à intégrer ces lois et ces principes, on a une vision globale des possibilités. En fait, c'est le monde qui nous entoure. C'est une étude plus qu'un sport. Il n'y a pas de règles, pas de compétition. Les pratiquants sont à la recherche d'une liberté du corps et de l'esprit. La seule chose, c'est que je fais un contrôle. Les arts martiaux chinois, c'est l'auberge espagnole. C'est ce que je dis tout le temps. Chacun éprouve ce qu'il veut. Il n'y a que le personnage qui veut apprendre. Moi, quand j'enseigne, quand j'étudie avec mon professeur, lui, quand il enseigne pour la survie. Mais vous avez des gens, même à Tokyo, dans ses élèves, qui viennent seulement faire un travail d'entretien du corps, ou d'amélioration de santé, ou même de rêve. Il y a des gens qui rêvent. Michel, par exemple, a fait 7 ans de tai chi. Samedi matin, il était venu juste pour voir. Extérieurement, on pratique un art martial, mais en fait, on est en train de travailler sur son corps et sur son esprit. On assouplit l'ensemble de la personne. On devient réceptif à toutes les situations, toutes les possibilités. Et ça mène à un chemin de la vie. Roland Michet a trouvé dans la boxe chinoise un second souffle. Parce qu'à bientôt 50 ans, la force et la souplesse s'estompent peu à peu. La nécessaire confrontation du karaté devient plus difficile. Tout le corps détendre des contractions. Repère, ouvrir, voir l'eau. Très de l'échange, sans cesse de l'échange. Très intéressant. Pas figé. Toujours, tout bouge, tout. Ah non, c'est super. À force d'exercice, les nouveaux pratiquants vont acquérir les principes fondamentaux. Supérieur. Torsion de membre supérieur. Souvent, ils sont surpris par ces nouveaux principes, comme Véronique, qui a pratiqué le tennis. Le cours était destiné à ceux qui avaient déjà une petite pratique de la boxe chinoise. Déjà, ils pouvaient aborder des enchaînements plus complexes, à condition de se défaire peu à peu de leurs anciennes références, comme par exemple l'idée de ligne droite lorsque l'on porte une attaque. Il n'y a pas de technique. Donc il faut y faire très attention à ça. Pas se laisser embarquer uniquement sur la technique. Il vous attaque comme ci, il vous attaque comme ça. Non. Ce qui est important, c'est ce qu'on a travaillé. Voilà, changement de direction. Il vient sur moi, je change, je casse les lignes. Les lignes se cassent. Regardez, quand il vient, hop, regardez, hop, il va en arrière. Après, il change. Mais un attaquant dans un domaine où il va chercher à vous faire mal, quand il va attaquer, c'est trop tard. Ici, c'est trop tard.
C'est fini, c'est terminé. C'est pour ça que la formation du corps est importante. Dès que le personnage vient, il faut arriver. On dévie. Personnage attaque. Ah. À Angers, Roland Miché espère bientôt monter une association pour développer cette activité, loin des écoles et des dogmes des autres arts martiaux, mais dans les pas de maître Sodoncheng et de Nicolas Ivanovic.